Amen, alléluia. Je remercie le Seigneur pour ce nouveau privilège qu'il m'accorde de parler de sa part au devant de tout ce peuple. Ma prière ce soir est que tu puisses écouter ces choses et que tu puisses les mettre en pratique. Amen. Nous sommes dans notre mois de domination par la nouvelle naissance. Sors ton stylo, ton calepin et note ces choses ce soir. Il ne suffit pas d'être baptisé. Il ne suffit pas de confesser Jésus. Il faut aussi qu'on soit transformé par le renouvellement de l'esprit. Et chacun de nous sait que Jésus est fidèle. Et sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité n'est pas limitée. Mais ce qui limite Dieu, c'est le poids de nos péchés. Amen, alléluia. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la transformation spirituelle, radicale, instantanée, opérée par le Saint-Esprit, faisant un individu une nouvelle créature en Christ Jésus. Papa nous a dit, il ne suffit pas de ne pas mentir le dimanche. Il ne suffit pas de ne pas voler. Mais il faut l'esprit qui accompagne ces choses. Et il nous a montré comment. Il nous a montré les choses qui prouvent que nous sommes nés de nouveau ou pas. Alors ce soir, nous avons vu déjà 4 choses. Disons 4 facteurs. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e facteur. Les choses qui prouvent que tu es né de nouveau. La résistance au péché. Le 5e point, pour ceux qui étaient là à la suite. La résistance au péché. Résister, c'est s'opposer à une force. Résister, c'est s'opposer à une force. Le péché est une force qui nous accable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas résister à l'esprit de Satan. C'est l'esprit de Satan qui nous pousse au péché. Amen, alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont attaquées, disons même tentées à voler, à mentir, à forniquer, à faire des ragots, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais quand tu es né de nouveau, il y a une force, il y a une forte capacité de résister au péché. Il y a une forte capacité de résister à ces choses. Tout ce que tu connais comme péché là, lorsque tu es né de nouveau, de manière naturelle, réellement né de nouveau, il y a la force de Dieu qui te pousse à résister au péché. Et ça sera ton partage après ce soir. Quelqu'un me donne un amen qui a la foi. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est soumise qui n'ait été humaine, oui. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Quand tu dis que tu es tombé dans un péché, c'est juste que ta nouvelle naissance a un problème. La tentation peut venir de Dieu, comme la tentation peut venir de Satan. Dieu attend voir si tu peux résister. Dieu attend voir si tu connais sa personne. Dieu attend voir si tu le connais réellement. C'est pour ça que Dieu te tente, pour voir et tester la profondeur de la nouvelle naissance que tu portes, ou bien que tu as développée.
Développons la crainte de Dieu. Amen, alléluia. Continue la lecture. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Même quand Satan t'attaque, Dieu a déjà préparé un moyen de t'en sortir. Nous péchons parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas ce que nous représentons. Nous ne connaissons pas combien de fois nous sommes chers pour Dieu. Dieu nous a déjà mis à l'abri du péché. Il nous a déjà protégés. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Amen. Il dit aussi, il a préparé aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pourquoi tu ne supportes pas? Pourquoi tu lâches? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu manifestes ton orgueil? Nous avons des valeurs. Amen, alléluia. Nous avons des valeurs. Et ces valeurs sont à préserver. Et Dieu nous a déjà tout donné. C'est pour ça qu'il dit, quand tu lis cette portion d'écriture, tu comprends avec moi pourquoi il dit, je vous ai donné. Je vous ai montré le chemin de la vie. Et je vous ai montré le chemin de la mort. Mais je vous conseille le chemin de la vie. Ce conseil est une force. Ah. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation ne vient vers vous sans que vous ayez la capacité de résister. Écoute-moi, le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Et cet ami fidèle te parle. Il t'interpelle. Il t'avertit. Il te montre des signes. C'est lui la force du chrétien. Il n'est pas puissant, mais il a un esprit par lequel Dieu passe pour démontrer sa puissance. Si tu peux l'écouter, tu deviens puissant. Jacques 4, le verset 7. Je veux un micro chez mon... Vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, résistez à Satan, résistez au vol, au mensonge, à la fornication, à la manipulation. Résistez à ces choses. Résistez à l'envie. L'envie n'est pas le problème. Tant que tu envies encore, c'est une tentation. Ce n'est pas encore le péché. Quand l'intention de faire est déjà là, c'est quand tu commets l'acte, quand tu fais, qu'on met le cachet péché. Mais quand tu es encore tenté, tu n'as pas encore fait, on appelle ça tentation. On appelle ça attaquer. Quelqu'un vient t'attaquer pour que tu puisses réagir. Quelqu'un vient t'attaquer pour que tu puisses commettre le péché. Dieu dit que tu es tenté. Tu as encore la force de résister. Il ne nous a pas donné la force pour le péché. Il nous a donné la force pour la tentation. La force que Dieu nous donne, c'est pour résister à la tentation. Mais dès que tu pèches, la force là ne peut plus rien faire pour toi. Touche ton voisin. Dis voisin. Voisin, Moi je veux naître de nouveau. je veux naître de nouveau. Amen, alléluia. Amen. Comment éviter de tomber dans la tentation? Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Amen. Veillez et priez Amen.
Nous évitons de tomber dans la tentation par la prière. Jésus savait que le poids du péché est dans le monde. Il sait que le monde appartient à Satan. Pour pouvoir t'en sortir, il faut prier. Dès que tu n'as plus la flamme de la prière, la tentation viendra vers toi. La tentation vient vers ceux qui ont baissé en feu. Dès que le feu de Dieu descend vers toi, c'est comme je disais à mes pasteurs aujourd'hui, nous poussons les limites du péché. Nous éloignons les limites du péché. Dès que tu diminues en prière, ces limites viennent t'accabler. Tant que ta lumière brille fort, les ténèbres seront très loin de toi. Et dès que ta lumière commence à sombrer, les ténèbres viennent t'engloutir. Résiste au péché en priant. Le diable s'éloignera de toi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Tu vois avec moi que ton ennemi du péché, c'est la chair. Nous portons le Saint-Esprit. Mais la chair parle tellement fortement à nous que nous finissons par tomber dans le péché. La chose qui peut nous aider à allumer le feu de Dieu en nous, c'est la prière. Prie. Prie. Tu vas résister à la tentation. Comment nous pouvons résister à la tentation? En fuyant les passions de la jeunesse. En fuyant les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, le verset 22. 2 Timothée 2, le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Oui. Et recherche la justice. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que tu comprends ce que je comprends là? Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu nais de nouveau. Il y a une catégorie de personnes avec lesquelles tu dois manifester ces choses. Dieu dit de fuir pour pouvoir manifester la justice, la foi. Et nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'une parole. Si elle n'est pas de Dieu, elle sera de Satan. Et il dit, nous devons collaborer, en d'autres termes, nous devons collaborer avec ceux qui sont justes, qui manifestent la foi, qui sont charitables, qui manifestent la paix. Et ceux-là qui ont les cœurs purs. Pourquoi la chair domine sur toi? C'est ta fréquentation. C'est ta fréquentation. Pourquoi tu es accablé par les passions de la jeunesse? C'est les personnes que tu côtoies. Venir à l'église ne signifie pas qu'on est né de nouveau. Prêcher l'évangile comme je prêche là ne signifie pas que je suis né de nouveau. L'esprit atteste l'esprit. Si tu es réellement né de nouveau, seuls les nés de nouveau vont te comprendre. Mais si tu es à l'église, tu prétends être né de nouveau et tu peux comprendre ceux du monde. Sache que ta nouvelle naissance a un problème. Aujourd'hui, les nés de nouveau comprennent le péché. C'est pour ça que le péché est entré à l'église. Le péché est entré dans les groupes. Le péché est entré au milieu des pasteurs. Le péché
péché est entré au milieu des leaders, le péché est entré dans ta maison. Parce que tout ce que tu cajoles finit par entrer dans ton cœur. Et tu finiras par le manifester. Amen, alléluia. Amen. Pour pouvoir manifester la nouvelle naissance, il faut fuir les passions de la jeunesse. La mode, les jeunes garçons, les jeunes filles, les mensonges, les hommes mariés, les femmes mariées, les boîtes de nuit, les sectes, le gros cœur. Tu veux vite avoir une vie que tu n'es pas préparé à avoir. La vie facile, les passions de la jeunesse. Fuis ces choses. Papa God est gentil. Dieu est gentil. Dieu est fidèle. Il n'y a rien qui est dans le monde qu'il ne peut pas te donner. C'est lui qui a fait le monde. Ça veut dire que tout ce qui est dans le monde l'appartient. Il a juste besoin de ton cœur. Il a besoin de ta vie pour utiliser et établir son royaume sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi ta vie afin que je puisse t'utiliser. Dieu est esprit. Il a besoin d'un corps. Et ce corps, c'est toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour établir son royaume sur la terre. Est-ce que le royaume de Dieu est établi dans ta maison, papa? Est-ce que le royaume de Dieu est établi dans ta maison, maman? Tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que tes enfants craignent l'Éternel? Tes enfants ont-ils peur de mentir? Quelles sont les conversations que tu tiens avec tes enfants au milieu de cette jeunesse perverse? Comment tu les prépares à parler? Mon père, le docteur Paul Henneche, dit, lorsque sa fille était à l'université, je pense à Londres ou aux États-Unis, il y a un professeur qui est arrivé. Le professeur parlait tellement mal des églises. Sa fille était assise. Elle s'est levée, elle a dit, monsieur, lorsque vous ne comprenez pas certaines choses, il faut savoir que dans cette assemblée, il y a les gens qui connaissent Jésus, qui maîtrisent Jésus, qui connaissent la valeur de Jésus. Alors je ne vous permets pas de parler comme ça. Le professeur s'est tu. Il s'est excusé. Est-ce que ton enfant peut recadrer quelqu'un en ce qui concerne Jésus? Ou bien il se cache? Ou bien toi-même tu te caches? Ou bien c'est moi-même? Qui sait? Nous sommes tous dans les problèmes. L'ennemi est tellement beau, bien habillé. Il parle bien. Il sait ce qu'on aime entendre. Il nous parle. Quand il finit de nous parler, on va commettre le péché. Et dès qu'on commet le péché, on commence à manifester les fruits du péché. Le mensonge, la calomnie, les secrets. On commence à développer ces choses. On devient sur la défensive. Ta nouvelle naissance est en panne. Fuis le péché. Que le péché de l'autre ne te contamine pas au nom de la pitié. Plusieurs jeunes se sont retrouvés dans les passions bizarres à cause de la pitié satanique. Soyons vigilants. Car on a une seule vie. On n'a pas deux vies. On a une seule vie sur la terre. Si ton pied se coupe et que tu respires encore, tu peux vivre. Mais dès que tu meurs là, il n'y a plus moyen de te ressusciter. C'est fini. C'est fini. Ne rate pas
pas ta nouvelle, ne rate pas le ciel à cause de quelqu'un. Fuis le péché. Fuis le péché. Dis voisin, fuis le péché. Fuis les passions de ce monde. Amen, alléluia. Amen. Comment devons-nous résister à la tentation? En gardant la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. La Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. On a parfois l'impression qu'on pêche contre un individu. On pêche contre son père. On pêche contre sa mère. On pêche contre son voisin. On fait du mal à son frère. Le péché n'est pas contre l'être humain. Le péché est contre Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu fais du mal à Dieu et non à ta femme, et non à ton mari, et non à tes enfants. C'est Dieu que tu transperces. Pourquoi tu transperces Dieu? Dieu sait que toi tu fais partie de la famille. Et il est le Dieu de la famille. Il sait qu'au travers de la famille, son royaume peut être établi. Et dès que tu pêches, c'est une porte ouverte au Satan. Et le Satan va tout détruire. Alors tu viens de pécher contre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais ta parole dans mon cœur. La dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? La dernière fois que tu t'es coiffé, c'était quand? La dernière fois que tu t'es habillé, c'était quand? La dernière fois que tu as mangé, c'était quand? La dernière fois que tu es sorti de ta maison, c'était quand? La dernière fois que tu es venu t'asseoir à l'église, c'était quand? Et la dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? Je vais pousser encore un peu plus loin. La dernière fois que tu as bu la bière, c'était quand? Quelqu'un dit maman. Amen, alléluia. Ce qui nous nourrit, qui nous protège, on a tendance à abandonner ça. Ce qui est vital, ce qui nous garde. Tu es à l'église ici parce que tu cherches la protection. Mais tu as la protection chez toi. Soit c'est au chevet de ton lit, soit c'est dans ton sac, soit c'est placé rangé dans l'armoire, soit tu as jeté ça quelque part. Mais tu cours à l'église. Papa, maman, priez pour moi, je veux la protection. Va lire la protection. Si la parole de Dieu est serrée dans ton cœur, l'ennemi ne peut pas entrer dans ton cœur. L'ennemi ne peut pas te détruire. L'ennemi ne peut pas te renverser. L'ennemi ne peut pas t'assujettir. L'ennemi ne peut pas se placer devant toi. Parce que tu portes Dieu. Yes, sir. Le volume est bon ce soir. La parole que tu sais dans ton cœur, c'est Dieu que tu portes. Est-ce que je parle à un enfant autour? Oui, maman. Ou bien je m'arrête ici? Le volume est bon, maman. Si je vais serrer la parole dans mon cœur, je veux porter Dieu et manifester Dieu. Aïe, aïe, aïe. Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, Dieu. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. En d'autres termes, je te porte dans mon cœur pour que ta vie devienne ma vie. Dieu, je te porte dans mon cœur afin que ta vie devienne ma vie.
C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus serrait la parole de Dieu dans son cœur. Il était un humain comme nous. Il a vécu comme nous. Mais quand le temps de la tentation est arrivé, suis sa parole. Il dit pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que dans le livre des Psaumes, il avait lu que je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il lisait les Écritures. Il ne peut pas parler sans la révélation de ce qu'il avait lu par le passé. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Comment tu peux boire un médicament sans lire la notice? Lis la notice. Garde la notice dans ton cœur. Tu vas boire le médicament et tu seras bien soigné. Mais si tu ne lis pas la notice, tu vas mourir. Soit c'est le médicament là qui va te tuer, soit la mauvaise posologie va te tuer. Lisons la parole. Il y a la solution à tout problème dans la parole de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Et après ce soir, ça sera ton partage. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Comment nous devons éviter de tomber dans la tentation? Premièrement, il faut fuir le péché. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut prier. Amen, alléluia. Amen. Fuir le péché. Serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et prier. La deuxième chose que nous devons faire, le sixième point, où nous tous nous avons échoué, jusqu'à ce que tu aies la révélation et les yeux, l'esprit ouvert. C'est l'attente. Ce qui prouve que tu es né de nouveau. C'est que tu sais attendre. Tu es patient. L'attente. Nous tous, nous savons que Jésus-Christ est parti au ciel. Amen. L'attente, c'est avoir le désir d'être comblé par quelqu'un ou par quelque chose. L'attente, c'est avoir le désir d'être comblé par quelqu'un ou par quelque chose. Chaque chrétien doit attendre. Chaque chrétien né de nouveau doit être patient. Lorsque tu es né de nouveau, tu dois vivre dans l'attente, sachant que Jésus revient bientôt. Nous vivons dans l'attente. Et si tu vis dans l'attente, tu ne peux pas pécher. Parce que tu sais, à tout moment, Jésus peut arriver. À tout moment, la fin du monde peut arriver. Vérité. Le retour de Jésus peut arriver à tout moment. Vérité. Amen, alléluia. Amen. Alors, si tu vis sans l'attente de Jésus, ta nouvelle naissance est dans les problèmes. Jésus a dit, la Bible nous dit que Jésus dit, laissons Jésus. Oui, c'est Jésus qui dit. Jésus dit, que ton règne vienne. Jésus dit, que ton règne vienne. Et le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça, c'est ce que le psalmiste David avait dit. Et parce que Jésus avec lui, Jésus a dit que ton règne vienne. Si tu lis la parole, tu sauras que je dois être à l'attente du règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui brise le joug. C'est le règne de Dieu qui éloigne le péché. C'est le règne de Dieu qui établit l'alliance avec Dieu. C'est le règne de Dieu qui te rend prospère. Yes, ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, maman. Que ton règne vienne. David était dans les problèmes. Les soldats partout.
dans les vallées, la guerre partout. Il a compris qu'il ne peut rien sans Dieu. La tentation était forte. Alors il a dit, j'attends et je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas d'un homme. Le règne ne vient pas d'un homme. Le règne vient de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est plus ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est plus ton règne, c'est le règne de Dieu. Yes, sir. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Il va venir comme un voleur. Soyons conscients. Ne t'arrête pas seulement, je ne pêche pas, je ne fornique pas. Oui, tu ne forniques pas, mais tu mens. Tu ne mens pas, tu manipules. Tu ne manipules pas, tu crées les problèmes. Tu ne crées pas les problèmes, tu voles. Tu ne voles pas, tu consultes les fétiches. Et tu parles en langue. Le règne de Dieu va descendre dans ta vie après aujourd'hui. Amen. Et sa volonté sera établie dans ton cœur. Amen. Il faut être conscient que quand tu donnes ta vie à Jésus, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yes, Qui sir. fait la volonté de Dieu sur la terre? C'est toi. Il faut que tu sois connecté en esprit pour savoir que ce que je fais est ce qui se fait au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je viens de vous dire que Dieu est esprit. Il a besoin d'un homme pour manifester l'esprit sur la terre. Naissons de nouveau. Acceptons Jésus. Acceptons la transformation. Soyons vrais. Soyons vrais. C'est pas moi qui dis. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui va aller au ciel ici? Lève la main si tu vas aller au ciel. Garde ta main levée. Et parle. Moi, Maman Passo, appelle ton nom. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Que sa volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. C'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Si ce n'est pas sa volonté qui est dans ta vie, tu ne peux pas entrer au ciel. Quelqu'un dit impossible. Impossible. Ça. Ok, on continue. On continue. Nous allons tous naître de nouveau au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. L'attente. Oui. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, Dieu parle de quoi? Ah. Ici, Dieu demande l'établissement de l'autorité avec Dieu. Quand Jésus revient, il te trouve né de nouveau. Il établit l'autorité. Il ne revient pas pour qu'on parte au ciel. Il vient rester avec nous. Et si nous devons rester sur la terre, nous devons manifester l'autorité. Nous
devons manifester l'autorité. Peuple de Dieu, né de nouveau pour manifester l'autorité. Qui n'aime pas l'autorité ici? Qui n'aime pas dominer ici? Tout le monde veut manifester l'autorité. Le secret, c'est la nouvelle naissance. Imaginez un homme qui est respecté. Un homme qui est élevé en dignité. Et puis on commence à voir ses faiblesses. Il perd en autorité. Plus personne ne le respecte. La nouvelle naissance est la clé pour dominer. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, virgule, je reviendrai. Je vous dis, soyons conscients que Jésus revient. Il n'a pas laissé son esprit pour que son esprit reste orphelin. Il revient. Un père qui sort de la maison pour aller au travail revient pour ses enfants. Il revient, il arrive. Il dit, je pars, je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse l'esprit. Nous avons tellement torpillé l'esprit de Dieu. Nous avons tellement déçu l'esprit de Dieu. C'est la force de notre déception même qui retient Jésus. Sinon, il serait déjà venu. Il ne fait que dire, ok, donnons-leur encore un peu de temps. Peut-être ils pourront se repentir. Donnons encore un peu de temps. Ils pourront se repentir. Ceux qui sont même assis à l'église, là, c'est même plus grave que ceux qui sont dans le monde. Parce qu'ils nous connaissent déjà, mais malgré tout, ils ne font que vivre comme dans le monde. Pour ceux qui sont à l'église, donnons-leur encore un peu de temps. Il y a maman auto quelque part qui va leur parler de la nouvelle naissance un mardi soir. C'est ainsi que plusieurs pourront prendre la décision radicale de marcher fidèlement avec Dieu, avec crainte et tremblement. Yes. Amen, alléluia. Amen. Nous allons tous naître de nouveau au nom de Jésus. Amen. Soyons conscients du retour de Jésus. Il arrive. Imagine que Jésus arrive maintenant. Et il enlève seulement 5 personnes. Moi, je dis que je serai dedans. Toi aussi, tu peux dire que tu seras dedans. C'est clair. Nous sommes à l'église, sois vrai envers toi-même. Est-ce que tu peux dire que tu seras dedans? Si Dieu vient maintenant, il enlève 5 personnes. Comme on monte dans les films, on disparaît. Est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Jésus revient. Le péché mignon qui est dans ta vie là, laisse tomber ça, chasse ça. Si c'est le mensonge, déménage du mensonge. Et tu connais tout le reste, déménage de ça. Jésus arrive. Hey. Dis à ton voisin, Jésus arrive. Touch, Jésus arrive. Acte 1, le verset 11. Acte 1, verset 11. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? Jésus a été enlevé de la même manière que vous avez vu. Il viendra de la même manière. Et dans les coordées. N'oublions pas qu'il reviendra de la même manière. Nous avons oublié que Jésus va revenir. On a développé les formes de la manière dont il va revenir. On nous dit que quand il montait au ciel, on l'a vu monter. Qui sont ceux qui vont le voir descendre? Ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas tout le monde qui voit les choses de l'esprit. Pour voir les choses de l'esprit, il faut abandonner les choses de la chair. Et Jésus, en montant, était esprit. Il n'était plus un homme. Il avait la forme d'un homme, mais il était esprit en montant. Les hommes ne vivent pas au ciel. Ce sont les esprits qui vivent au ciel. Et seul un esprit peut voir un esprit.
Jésus va revenir comme un esprit. Soyons spirituels. En ce dernier temps, soyons spirituels. Développons la spiritualité. Je suis consciente que ce n'est pas facile. La nouvelle technologie a rendu les choses tellement attirantes. Rien n'est plus cher aujourd'hui. Il y a la contrefaçon de tout. Il y a même le caillot des femmes. Il y a caillot partout. Et ces choses nous attirent au péché. Ça fait qu'on oublie que Jésus va revenir comme un esprit. Alors nous devons être les esprits dans les corps. Est-ce que je parle à un papa? Oui, maman. Est-ce que je parle à une maman? Oui, maman. Est-ce que je m'adresse à un pasteur? Yes, sir, maman. Est-ce que je parle à maman Ototo? Oui, maman Ototo. Il ne s'agit pas de toi seulement. Même moi aussi. Je dois travailler ma nouvelle naissance avec crainte et tremblement. Je ne dois jamais être à l'origine du malheur de quelqu'un. Toi aussi prends la décision de ne pas être à l'origine du malheur de quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, on va finir par se lever et rentrer à la maison aujourd'hui. Parce qu'on est calme là. Le volume est bon, maman. Ça pénètre. Voilà, nous devons attendre les signes. Regardez ici, Matthieu 24, verset 30. Nous devons attendre les signes. Il faut lire, oui. Matthieu 24, le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est ça. 14, verset 30. Vous savez que quand tu pries beaucoup là. Matthieu 14, verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. C'est ça. Bon, ceci me renvoie un peu, je t'explique ici. Tu peux naître de nouveau. Tu commences à marcher avec Dieu. Tu commences à parcourir le chemin avec Dieu. Un jour, tu tombes dans le péché. Tu t'enfonces. Ne fuis pas. Ne te cache pas. Adam s'est caché. Dieu l'a puni. Lève les yeux vers le ciel. Dis, Fils de l'homme, sauve-moi. Mais si tu te caches, tu nies, tu mens, tu deviens arrogant, tu deviens prétentieux, orgueilleux, tu vas t'enfoncer davantage. Il faut savoir s'arrêter. Chaque être humain doit avoir des limites. Tu dois te fixer les limites. Les limites spirituelles, les limites physiques. Je dirais ça comme ça. Les limites spirituelles, les limites physiques pour avoir accès au spirituel. Les limites physiques pour avoir accès au spirituel. Amen, alléluia. Lis-moi mon Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus de la terre se lamenteront.
Et elles verront le Fils de l'homme et elles verront le Fils de l'homme. venant sur les nuées du ciel Pourquoi tu te lamentes maintenant? C'est parce que ceux qui étaient connectés en esprit ont vu les choses de l'esprit quand ça se passait. Maintenant, quand le Fils de l'homme vient se montrer et ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus, de vivre la nouvelle naissance, ils vont commencer à dire: j'étais à l'église, comment je n'ai pas pu résister au péché? C'était à cause du frère tel, c'était à cause de la sœur telle, c'était à cause de ma belle famille, c'était à cause de mon beau-frère, c'était à cause de mon pasteur que je me suis retrouvé dans ces conditions. Les gens seront en train de se lamenter, s'accusant les uns les autres. Parce qu'ils étaient à l'église, mais ils n'ont pas vu quand il est passé chercher ceux qui luttent pour être saints sur la terre. C'est une lutte. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu le bon combat. C'est un combat. Je vous dis, c'est un combat. Quand Satan voit une destinée, il doit détruire cette destinée. Tant qu'il ne te détruit pas, il sait que cette destinée peut amener plusieurs autres destinées à la lumière. Comment déstabiliser les autres destinées? Il faut que j'attaque la destinée principale. Là, je suis en train de parler du foyer. La destinée principale, c'est papa. Et une fois le papa est attaqué, Satan n'a pas dormi. Ce n'est que question de temps. Le gars n'a pas dormi. Après, on va dire l'autel ancestral. Taper, couper, tuer. Taper, couper, tuer. Ton père n'a pas tapé, n'a pas tué. Toi au moins paye le prix. Jésus a payé le prix pour le monde entier. Papa, toi aussi paye le prix pour ta maison. Maman, paye le prix pour ta maison. Nais de nouveau. Vis la vie de Christ. Marche avec Christ. Arrête de fouiller les évangiles de la prospérité. Cherche l'évangile de la nouvelle naissance et de la transformation. Si je dis maintenant qu'Anna prophétie, tu vas dire prophétie. Si je dis reçois les bébés, tu vas dire je reçois. Alors que la nouvelle naissance te donne déjà les bébés. La nouvelle naissance te donne la prospérité. La nouvelle naissance te donne la victoire. La nouvelle naissance te donne la domination. La nouvelle naissance te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Né de nouveau. Né de nouveau. Quelqu'un dit: oh, soupire encore pour moi. Ici, Dieu revient pour prendre ses fidèles et juger le monde, établir son règne. Ce dernier verset, Dieu vient prendre ses fidèles. Il n'a pas dit ceux qui sont le pied dedans, le pied dehors. Il vient chercher ses fidèles. Si la terre nous appartenait, ton ancêtre sera encore vivant aujourd'hui. La terre ne nous appartient pas. Ce que tu pars commettre le péché avec là, ça ne t'appartient pas. Même ton corps là ne t'appartient pas. Quand tu meurs, tu pars, tu laisses ça poser là. Ça devient un déchet. C'est pour ça qu'on peut enterrer ça. Un déchet nauséabond, ça peut rendre les gens malades. Nourris ton esprit. Que ton esprit ait un parfum de bonne odeur. Amen, alléluia. L'argent là va rester. Les femmes là vont rester. Elles finiront aussi par mourir. Les maisons là vont rester. Elles vont se démolir. Il y a même encore quoi là? Les voitures, la Lamborghini, la Ferrari, la Land Cruiser, on appelle comment? La Prado, hein? La Lexus, la Sequoia, hein?
Les têtes de cochon, quoi encore? Les têtes des aigles. Tout ça va rester. Et même la bestoune de maman Ototo va rester. Tout ça va rester. Mais travaille ton corps. Travaille ton esprit. Protège ton âme. Nais de nouveau. Ce verset de Matthieu 24, le verset 30. Ici, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il revient pour prendre ses fidèles, juger le monde et établir son règne. Si tu n'es pas né de nouveau, à ce règne-là, Jésus va t'expulser. Où? Toi-même réponds. Quand il va t'expulser, c'est pourquoi tu partes où? Et c'est encore beaucoup. Je pensais que c'était déjà fini. Amen, alléluia. Amen. Maintenant, les avantages à naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, quels sont les avantages? Les avantages à naître de nouveau. On obtient en général le pardon du péché. Tous les péchés que tu as déjà commis, là, dès que tu décides de naître vraiment de nouveau, Dieu te pardonne. Il efface tout. C'est l'avantage qu'on a. Donc si aujourd'hui tu prends la décision que ma part suffit comme ça, tout ce que tu as fait il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 15 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 40 ans, Dieu efface ça. Il efface. Et tu es garanti pour le ciel. Mais, je dois te dire, la loi de la semence et de la moisson existe. Tu vas aller au ciel, mais tant que tu portes la chair-ci, tout ce que tu as sémé finira par pousser et se manifester. Tes péchés sont pardonnés, mais tu vas en vivre les conséquences. Voilà ça. C'est pour ça que la Bible dit de haïr le péché. Un péché ne s'efface pas sur la terre. Il s'efface en esprit. Mais tant que tu es sur la terre, il ne s'efface pas. Ce n'est que question de temps, il va revenir. C'est fort. Il va revenir secouer. Hey. S'il ne te touche pas, il va toucher tes enfants. Voilà ça. S'il ne touche pas tes enfants, il va toucher tes petits-fils. Voilà ça. C'est clair. Je prends un exemple simple. Ta maman est venue en mariage, non? Ses belles-sœurs l'ont traumatisée. Ses belles-sœurs sont aussi allées en mariage. On est en train de leur traumatiser, non? Voilà ça. Toi-même qui avais traumatisé la belle-sœur, tu es dans le mariage aujourd'hui. On est en train de te traumatiser, non? Là, c'est un exemple simple. Mais si quelqu'un se lève et dit, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, vous allez voir comment la paix, il y a certaines choses qui vont s'arrêter dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que lorsque ces gens vont mourir, leurs péchés ne sont pas pardonnés. Leurs péchés sont pardonnés, ils iront au ciel. Mais tant qu'ils sont faits de chair, les conséquences vont se manifester. Amen, alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Dieu efface nos péchés. Écoute ça, Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Oui. C'est Dieu, moi, qui efface les transgressions. Pour l'amour de moi. Dieu n'efface pas les transgressions à cause de ton pasteur, à cause de ton père, à cause de ta soeur, à cause de ton enfant.
C'est à cause de lui-même, parce que c'est lui qui est bon. L'être humain n'est pas bon. C'est Dieu qui est bon. Et par sa bonté, il a le pouvoir d'effacer les péchés. Aucun être humain ne peut effacer les péchés. Seul Dieu a le pouvoir et détient l'autorité d'effacer les péchés. Nous devons dire Dieu efface tes péchés et non j'efface tes péchés. Un pécheur ne peut pas effacer les péchés. Un homme de chair ne peut pas effacer les péchés. Moi, et à cause de moi, que j'efface les péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Arrête de dire qu'on ne t'aime pas. Hein. Même Dieu sait qu'on ne l'aime pas. Alors il s'aime lui-même. C'est fort. Le volume est bon ce soir, maman. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est l'amour de Dieu. L'amour de moi. Donc quand tu décides de pardonner quelqu'un, tu ne le pardonnes pas à cause de lui. Tu le pardonnes à cause de toi-même. Et pour l'amour de toi-même. Alors, chaque individu doit s'aimer lui-même. Yes, ça. Arrêtez de nous fatiguer vraiment. Maman, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Si on ne t'aime pas, c'est parce que toi aussi tu n'aimes pas. Voilà ça. Ma femme ne m'aime plus, ma femme ne m'aime plus. C'est parce que tu ne l'aimes plus. Mon mari ne m'aime plus, c'est parce que toi-même tu ne l'aimes plus. Dans ma belle famille, on ne m'aime pas, c'est parce que tu ne les aimes pas. Dans notre groupe, il n'y a pas l'amour, c'est parce que toi-même tu ne donnes pas l'amour. Voilà ça. Né de nouveau, tu ne vas plus demander, réclamer l'amour. Toi-même tu vas dégager l'amour. Et par l'amour, tu vas apporter la paix. Merci maman pour l'enseignement de ce soir. Amen, alléluia. Amen. 2. La libération de la culpabilité. Ceux qui sont réellement nés de nouveau, quand ils tombent dans le péché, la culpabilité peut leur tuer. Ils perdent la paix. Ils ont mal, ils regrettent. Dieu dit qu'il efface la culpabilité. Dieu m'envoie te dire ce soir qu'il efface la culpabilité. Fais-lui de nouveau confiance. Attache-toi de nouveau à lui. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 1. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu culpabilises? Tout ce qui s'est passé hier là, si tu décides de marcher dans la nouvelle naissance aujourd'hui, Dieu dit que c'est passé. Et que tout ce qui est autour de toi est devenu nouvelle. Amen, alléluia. Amen. Je vois la nouvelle vie descendre sur quelqu'un au nom de Jésus. Amen. L'avantage, le pardon du péché nous apporte la libération de la condamnation. La libération de la condamnation. Jean 8, le verset 11. Le verset 1. Jean 8, verset 11. Verset 1. Verset 1. 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jean 8. Verset 11. Ah, c'est verset 11. Oui, verset 11. Verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Je ne te condamne plus. Là, c'est la femme adultérienne. Dieu dit, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Ton âme ne peut plus être condamnée. Ton esprit ne peut plus être condamné. Mais le poids de ton péché, tu auras la récolte de ça là. Va se manifester tant que tu es dans ton corps. Le temps va te ramener ça, c'est tout. Mais concernant l'esprit, tu es pardonné. Mais je ne t'encourage pas à aller pécher, venir demander pardon, aller pécher, venir demander pardon, aller pécher, venir demander pardon. Le genre là, Dieu ne pardonne pas. Amen, alléluia. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Uh-huh. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il est mort. C'est pour la liberté qu'il s'est donné. Confesse Jésus sachant qu'il est ta liberté. C'est pour la liberté. Si tu connais cette parole de Dieu et tu la sais dans ton cœur, tu sauras que tu vis encore aujourd'hui parce que l'Éternel des armées t'a libéré. Il t'a libéré des chaînes ancestrales. Il t'a libéré du poids du péché. Il t'a libéré de toute forme d'incantation, de marabouts, d'alpha musulmans, des Illuminati. Il t'a libéré de toutes ces choses. Il t'a même libéré du caractère de ta famille. Demeurez donc ferme. Demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et je m'arrête là ce soir.